ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, has condemned every act of insult directed towards the institution and ingenious acts carried out in public spaces. Tonight's newscast will revisit this July 18th communique. We talk sports in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Well, the fifth edition of the World Deaf Athletics Championship has opened today in Taipei, Taiwan, and 4 of Cameroon's 6 athletes have taken part in different sporting disciplines, with Ogata Michelle Mbala, the lone athlete, to have secured her ticket for the 2025 Tokyo Deaflympics. We'll revisit the team's participation and so much more in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. Well, the APM Bilingual Newscast opens in the French language with you, Leila Renganzeux. Good evening. Bonsoir à vous, la Donnette Tondis. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Monter des propos injurieux contre les institutions de la République et ceux qui les incarnent dans l'espace public. Le ministre de la Communication condamne. Dans une sortie signée ce 18 juillet 2024, René Emmanuel Sadi emboîte le pas aux différentes communications faites à ce sujet par des dirigeants camerounais. Le résumé de cette communication du porte-parole du gouvernement camerounais, c'est à suivre dans cet élément. C'est celui dont la voix manquait à la chanson. Après le ministre de l'administration territoriale, le Conseil national de la communication et le préfet du Mfundi, René Emmanuel Sadi entre dans la danse. Dans un communiqué intitulé « Monter des propos injurieux contre les institutions de la République et ceux qui l'incarnent dans l'espace public », le porte-parole du gouvernement camerounais, dans sa diplomatie habituelle, condamne avec force les écarts de langage de certains concitoyens qui, dit-il, se le permettent au nom de la démocratie, en mettant de côté la bienséance, les lois et règlements de la République. En rappelant tout d'abord que cette liberté, le Cameroun la doit à l'engagement résolu du président de la République, Paul Biya, le ministre de la Communication avance à visage découvert en montrant, comme son homologue de l'administration territoriale, les principales cibles de son message. Sans surprise, les leaders des partis politiques et leaders d'opinion sont une fois encore sur le banc des accusés. René Emmanuel Sadi les accuse d'user de propos irrévérencieux, injurieux, voire offensants à l'égard de celui qui, pour lui, préside légitimement et avec bonheur aux destinées du Cameroun. Pour le MINCOM, les Camerounais peuvent s'exprimer sans aucune contrainte, approuver ou désapprouver l'action des pouvoirs publics, mais en faisant preuve de retenue au sens de responsabilité dans l'exercice du droit légitime à la liberté. Une retenue qui, selon plusieurs analystes politiques, manque à certains membres du gouvernement. Since this morning, July 18, 2024, the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esumba, has endorsed in a walking visit to evaluate and assess the second stage of the Electrical Energy National Hydroelectric Power Station Production Project at the Misole-Bion line. Crystal Sexuele has details in this report. Ensuring that the Misole substation and all route of the 90-kilowatt Misole-Bion line project site at the Sanaga Maritime Division is being appropriately executed. The Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esumba, has paid a working visit to the site today, July 18, 2024, to evaluate and assess the amount of work carried out so far. Des travaux de génie civil, la commande des équipements est en cours. On a validé presque tous les équipements et les transformateurs sont en cours de fabrication. Les FAT sont présents. En août. Oui, monsieur le ministre. Mais par rapport à l'arrivée de Natchigal, quel rôle ce poste doit jouer? Ce poste va d'abord permettre, dans un premier temps, d'accueillir les énergies des industries qui se trouvent tout au bord de la Dibamba. Déjà, ça va permettre d'absorber les premiers 50 mégawatts. Et en deuxième temps, cet ouvrage permettra de nous faciliter l'accès vers Ngodi Bakoko pour reprendre et décharger les 2 lignes 225 existantes. This visit
It should be noted is the second stage of the program of the site relating to the evaluation of the electrical energy produced by the Nashtikal Hydroelectric Power Station. Ça a amené donc à changer un peu le scope du projet, à ramener le poste, la partie électrique qui devait être construite initialement ici, à la ramener plutôt ici là, pour pouvoir exécuter les travaux en attendant qu'on ne termine, un gain du temps, en attendant qu'on ne termine la libération de l'emploi. However, it is important to recall that this hydroelectric power station will help improve electricity situation in the country, as it will be the most powerful electricity generating facility in Cameroon and an asset for the country's sustainable development. Arrêté du préfet Djumfundi menaçant d'interdire de séjour dans sa circonscription administrative toute personne ayant tenu des propos injurieux contre les institutions de la République ou même contre la personne qui incarne ces institutions. Pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, pas besoin de tourner autour du pot. Le préfet Djumfundi cible principalement les partis politiques de l'opposition à l'arrivée de 2025. C'est ce qu'on retient du communiqué signé ce 18 juillet de Joseph Emmanuel Ateba, le secrétaire national à la communication du parti dirigé par Maurice Kamto. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a trouvé à qui s'adresse principalement le préfet Djumfundi, qui dans une sortie récente menace d'interdire de séjour dans sa circonscription administrative toute personne adoptant un ton outrageux ou injurieux en parlant des institutions de la République ou de celui qui les incarne. Pour le parti de Maurice Kamto, les sorties du préfet Djumfundi visent les partis politiques de l'opposition avec pour principal objectif de les priver de tout espace d'expression dans la capitale du pays, Yaoundé, avant, pendant et après la campagne électorale du scrutin présidentiel à venir. Un scrutin qui, pour le parti, est l'occasion de se débarrasser du régime de M. Paul Biya avant qu'on arrive à l'irréparable. La formation politique croit d'ailleurs savoir qu'il est très probable que l'autorité préfectorale ait reçu l'instruction de cette sortie de son ministre de tutelle, entendez Paul Atangandi. En rappelant que l'arrêté du préfet viole les engagements conventionnels du Cameroun à l'international, la Constitution et plusieurs autres lois camerounaises sur les libertés des citoyens, Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national du MRC en charge de la communication, qui signe ce communiqué, voit à l'arrêté du préfet Djumfundi un acte terroriste au sens de la loi du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Fort de tout cela, le parti dont le candidat est arrivé deuxième à la présidentielle de 2018 invite les démocrates, les républicains et les pacifistes à se tenir prêts à défendre la paix et la démocratie. Affaire Martinez-Zogo, la Cour d'appel du Centre s'est prononcée pour un rejet de l'appel interjecté en vue d'obtenir une copie du dossier de procédure. L'audience relative s'est tenue ce jour en présence de notre reporter Olivier Bozic. Ce 18 juillet à la Cour d'appel du Centre, nombre d'avocats constitués dans le procès relatif à l'affaire Martinez-Zogo sont présents à l'effet de suivre la décision de la Cour sur l'appel interjecté il y a quelques semaines. Après une longue journée d'audience, le tribunal a délibéré et s'est prononcé pour un rejet de l'appel visant à obtenir une copie du dossier de procédure, à la grande surprise et déception des avocats insatisfaits par les motifs évoqués par le tribunal. Moi, ce n'est pas une décision, c'est un déni de justice. On ne peut pas nous dire que, en l'état actuel du droit de la loi camerounaise, aucun texte ne prévoit la mise à disposition du dossier aux parties dans une procédure telle que celle-là. On ne peut pas nous dire que pour mettre à disposition le dossier de procédure aux parties, il faudrait uniquement que cela se fasse au moment où ces parties interjettent appel. Ça veut dire qu'en première instance, on n'a pas droit au dossier, mais en appel, on a droit au dossier. C'est un délire de déni de justice. Et nous ne pouvons pas admettre ça, c'est pour ça que d'ailleurs, je dis de suite, nous n'en restons pas là, nous allons avancer, nous allons nous pourvoir en cassation, et la Cour suprême décidera de ce que dit la loi camerounaise. Parce que c'est vraiment inadmissible qu'un juge puisse rendre une décision de la sorte.
Ils poursuivront ainsi la procédure jusqu'à la Cour suprême. En attendant, la prochaine audience au tribunal militaire est prévue le 29 juillet. Il sera question de communiquer les charges retenues contre les accusés et l'ouverture des débats. Culture à présent, la fête traditionnelle et rituelle du peuple Ngondo, du peuple Sawa, se prépare ce jeudi. La traditionnelle conférence de presse consacrée au dévoilement du message du Ngondo 2024 a eu lieu ici même dans la capitale économique du Cameroun. Et le thème de cette année est une invite au respect de l'être humain. Ça, c'est vous qui le dites, Makeda Litinocham. L'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa s'inspire une fois de plus du message des ancêtres délivré lors de la précédente édition du Ngondo pour choisir le thème qui va guider les activités de la fête traditionnelle et rituelle de ce peuple au cours de cette année 2024. D'emblée, je vous le dévoile, le thème du Ngondo 2024, c'est Ya Djongwanele qui va donc nous guider, qui est en train de nous guider tout au long de cette année 2024 et qui n'est rien de moins que l'enseignement substantiel que nous avons tiré du message que je vous ai rappelé tout à l'heure. Ce terme, Djadjongwanele de la langue Douala, signifie entraide, partage, unité, fraternité, soutien, qui sont des concepts qui caractérisent la vie dans nos sociétés d'antan. Ce thème qui invite au respect de l'être humain a été dévoilé ce 18 juillet 2024 à Douala au cours de la traditionnelle conférence de presse consacrée au dévoilement du message du Ngondo. Pour mémoire, le Ngondo a lieu du premier dimanche du mois de novembre au premier dimanche du mois de décembre de chaque année. Je vous propose à présent de faire le round-up de l'actualité africaine et c'est avec notre partenaire VOA. Au Rwanda, le président Paul Kagame a été réélu pour un 4e mandat selon des résultats provisoires qui le créditent de 99,18% des voix. Les deux autres candidats, Frank Habineza et Philippe Mpayimana, ont obtenu respectivement 0,50% et 0,32%. Les Nations Unies appellent les autorités centrafricaines à mettre en place des mesures d'urgence pour garantir le respect des droits humains dans leurs prisons. Le rapport dénonce entre autres des tortures et des mauvais traitements. Au Niger, 7 civils ont été tués cette semaine par des terroristes dans un village de la région de Tillabéri dans l'ouest. L'armée assure que des opérations sont en cours pour traquer et neutraliser les auteurs. En Algérie, le président du principal parti islamiste, Abdelali Hassani, a ouvert ce jeudi le bal du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 7 septembre. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune fait figure de grand favori. We take you over to the United States, where following the attempted assassination of former U.S. President Donald Trump, the media are working to verify details of the attack and to combat the fast spreading of mis- and disinformation. Ethics experts are looking at how the attack is being framed. The Voice of America has this story. It's a photo seen around the world. Taken by veteran AP journalist Ivan Vucci, the image captures the immediate aftermath of the attempted assassination of Trump at a campaign rally. It's a normal rally. I've done it hundreds of times, and over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. Vucci is one of dozens of photojournalists covering the Butler, Pennsylvania rally Saturday. The shooting left one bystander dead and injured Trump and others. Images from that day are described by some U.S. media outlets as iconic. But ethics experts are watching to see how, in a polarized time, media and others use the coverage of the attack. The media needs to stay on the facts and tell the whole story the way it is, but it doesn't have to actually exaggerate. It doesn't have to add outrage to its own actual headlines. Vincent says the portrayal of the moment will play into the political discourse. The real ethics of it, I feel, comes in interpreting where the picture is, what it stands for in the narrative about
American culture, politics, guns, violence. For photojournalist Vucci, his priority was documenting the events unfolding right in front of him. I knew that this was a moment in American history that had to be documented. I mean, it's our job as journalists to do this work. In the hours after the shooting, social media mentions of Trump skyrocketed, says cyber analyst PeakMetrics. Most posts were sympathetic, but a smaller percentage spread disinformation and conspiracy theories. That includes baseless claims that political parties on either side are responsible. Analysts say this is where media have an important role in sorting fact from fiction. There's no evidence for either of these conspiracy theories, but they reflect the kind of claims that are spreading in this very polarized, emotional climate in the immediate aftermath of the assassination attempt. Trump was back in public Monday at the Republican National Convention in Milwaukee, where the now famous photo is appearing on T-shirts. Cristina Caicedo-Smith, VOA News. We talk sports in tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Well, the 5th edition of the World Deaf Athletics Championship has opened today, July 18, in Taipei, Taiwan. We have 4 of the 6 athletes representing Cameroon that have already engaged in this competition, with 2 eligible for a place in the 2025 Tokyo Deaf Olympics. However, it's only Ogata Michelle Bala that has secured her spot. Let's listen to more details in this report. Bala Ogata Michelle is the first Cameroonian athlete to qualify for the 2025 Tokyo Deaf Olympics. The shot putter secured a spot by reaching the shot put finals at the ongoing World Deaf Athletics Championship, finishing 8th in the world rankings. The first day of this quadrennial event kicked off today in Taipei, Taiwan, featuring 4 of the 6 athletes from Cameroon. In the sprints, Shamju Parfait has advanced to the semi-finals of the men's 400 meters, which will take place this Friday. He aims to clinch a medal and secure his place among the world's best to qualify for Tokyo. Despite being eliminated in the first series of the men's 100 meter, Mohamed Pekin has met the minimum qualification standards for the Olympics, keeping his hopes alive. Unfortunately, Mes Bibiche was eliminated in the first round of the shot put final and will not qualify for the Deaf Olympics in this event. On Friday, the competition continues with Kung Pele Emmanuel and Minyem Nang Andre participating in the men's discus throw and Shamju competing in the semi-final of the men's 400 meter. It is worth noting that the high ambient temperature of around 38 degrees Celsius has made it challenging for athletes to achieve their personal best. All the best to Cameroon's flag bearers in Taipei, Taiwan. Well, it's with that report that we put an end to tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganzo. Bonsoir à vous, la Donnette Tondis, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut.